Bonsoir, bienvenue dans le journal de TV78. Nous sommes le mardi 18 janvier, voici les titres. Elle est la première commune yvelinoise à être labellisée. Carrières-sous-Poissy fait partie désormais des villes engagées contre le sida. Une distinction pour souligner les actions mises en place au niveau local. La remise du label a été effectuée ce matin en mairie. L'appel à projet est ouvert jusqu'au 31 janvier. Le plan France Relance soutient les projets locaux des associations de protection animale. Une enveloppe d'1 million d'euros y est allouée dans la région. L'occasion pour nous de découvrir RK qui recueille des chiens abandonnés venus de métropole et des départements d'outre-mer. Et puis il est à l'affiche d'Animal de Cyril Dion, sorti en décembre. Le militant écologiste Vipoulan Pouvanès-Varane était à Poissy le week-end dernier pour une projection du film. L'Yvelinois est venu échanger avec les habitants sur la question de la biodiversité. Tennis également dans cette édition avec la victoire du Saint-Germanois Arthur Rinderknecht au premier tour de l'Open d'Australie. Direction donc Carrières-sous-Poissy pour débuter ce journal. La commune s'est vue remettre aujourd'hui le label Ville engagée contre le sida, une distinction pour rendre plus visible la lutte contre le VIH. Michael Elmidro. C'est une grande première pour une commune des Yvelines. Ce mardi 18 janvier, Carrières-sous-Poissy a reçu le label Ville engagée contre le sida. Cette distinction remise par l'association Élus locaux contre le sida a pour but d'accompagner la politique de la ville sur le VIH. Ce sont des politiques publiques qui vont être déclinées sur le champ des ressources humaines, sur le champ de la prévention, sur le champ de l'éducation, sur le champ de secteur des affaires périscolaires. Mais c'est aussi et surtout concrètement un engagement de l'administration communale de porter une politique de santé publique, de lutte contre le sida. Ce label a été créé en 2011 avec une idée à l'époque, rendre plus visible la lutte des collectivités contre le VIH. Chaque commune peut demander ce label, le dossier est ensuite examiné par l'association. Si on ne parle pas du VIH, eh bien à Carrières-sous-Poissy, comme ailleurs, beaucoup de gens vivent avec ce virus. Et souvent sont dans une espèce de honte, n'osent pas le dire. Et donc c'est important que cette ville dise, vous savez, nous on est là, on vous accueille, on est à vos côtés. Il ne faut pas se battre contre les personnes qui vivent avec le VIH, il faut se battre contre ce virus. Et donc le message de Carrières-sous-Poissy est extrêmement important. À Carrières-sous-Poissy, ce label sera présent visuellement en entrée et en sortie de ville sur des panneaux. Rendre plus facile la mobilité au quotidien, c'est le but de cette start-up basée au Mureau. Son concept, un taxi collectif de 8 places qui permet de vous déplacer à prix réduit, comptez 2 € maximum le trajet. Les explications de Mathilde Franco. L'objectif de cette start-up, simplifier la mobilité des habitants dans leur quotidien. Pour les jeunes sans permis de conduire, les personnes âgées ou les personnes ne disposant pas de véhicule, les lignes de bus sont parfois une véritable galère. L'entreprise permet donc aux Muriotins de se déplacer dans des zones difficilement accessibles en transport en commun à un coût réduit. Le principe du service, c'est qu'on a une application mobile qui permet de réserver le passage du véhicule en temps réel ou à l'avance. Le véhicule va s'arrêter à moins de 200 mètres de là où vous êtes et va vous conduire à moins de 200 mètres de votre point d'arrivée final. Et ceci pour un prix maximum de 2 € par trajet. Vano s'est lancé en 2019 et débute depuis décembre ses premiers essais dans la ville des Mureaux grâce au pôle territorial de coopération économique. En tant qu'acteur du territoire, nous avons initié un programme, le Booster des entrepreneurs, pour accompagner les porteurs de projets à se lancer dans l'entrepreneuriat. Et nous avons été ravis d'accueillir Vano dans ce programme qui a d'ailleurs été lauréat du coup de cœur de la session Booster. Le service est disponible 7 jours sur 7, de 4h du matin jusqu'à 2h du matin le lendemain. C'est plus pratique, en plus c'est disponible à toute heure et il n'y a que 2 heures de trou en mode. C'est-à-dire s'il y a besoin de quelque chose à faire en rapide, on prend Vano et en plus ça arrive vite. En période de Corona, tout ça, Covid, le bus on est plutôt regroupé. Alors que Vano, il y a souvent 1 ou 2 personnes, il n'y a pas beaucoup de monde, donc ça va. L'autre objectif de la start-up est de diminuer l'empreinte carbone et la congestion urbaine avec des trajets collectifs. La course peut être commandée en temps réel ou à l'avance via l'application mobile Vano. Le plan France Relance en soutien aux associations de protection animale. Je vous en parlais dans les titres. La préfecture des Yvelines a lancé le 15 décembre dernier un appel à projet en direction de ces associations. Ces structures engagées dans ce domaine peuvent candidater jusqu'au 31 janvier 2022. Et pour en parler, Jean-Bernard Baridon est avec nous par visioconférence. Bonsoir. Oui,
C'est Oui, un plan donc, qui a pour objet d'aider on va en parler les dans un associations. instant. On va en parler dans un instant, Jean-Bernard Baridon. Juste pour vous présenter, vous êtes le directeur de la DDPP. Alors, ceci, ça veut dire Direction départementale de la protection des populations des Yvelines. On le disait dans les titres, une enveloppe de 1 million d'euros a été attribuée dans le cadre de cet appel à projet. À quoi, justement, peuvent servir ces financements ? Alors, il y a deux types de financement possibles. Une aide au financement de la stérilisation de chats ou de chiens, c'est un premier projet. Et l'aide au financement d'acquisition immobilière, de gros travaux, de travaux de réparation dans les refuges, sous réserve que ces refuges préexistent lors de la demande. Pourquoi soutenir les associations qui œuvrent justement pour la protection animale ? Pourquoi le plan France Relance prévoit un volet en la matière ? Écoutez, il y a différentes explications. La première, c'est que les animaux qui sont en déshérence ou qui se reproduisent sont souvent des animaux qui sont malheureux. Et vous savez qu'aujourd'hui, il y a un objectif qui est un objectif de lutte contre la maltraitance animale. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est aussi pour limiter la stérilisation, c'est pour imiter les animaux errants. Et le troisième point, c'est pour donner aux associations qui font des efforts de s'occuper de cet animal. Je rappelle que l'animal est un animal conscient au sens de l'article L214 du Code rural. Donc, c'est de leur donner les moyens de les aider à passer un cap parfois difficile, car elles ont besoin d'être outillées, d'être équipées en matériel divers et variés pour le bien-être animal. Et vous rappeliez ce travail législatif qui a eu lieu avec ce projet de loi qui a été adopté sur le bien-être animal. Alors comment justement la DDPP, donc je le rappelle, Direction départementale de la protection des populations, travaille avec ces associations de la protection animale dans les Yvelines ? Quel est le travail effectué ? Alors le travail qui est effectué est un travail de prévention évidemment, c'est aussi un travail de collaboration et d'assistance puisque ces associations peuvent aussi dans certains cas nous aider lorsque nous avons besoin d'exfiltrer des animaux qui ont été maltraités. Ça c'est le travail au quotidien. Pour en revenir plus spécifiquement au plan de relance, il y a un certain nombre de règles qui ont été définies qui d'une part définissent les bénéficiaires, donc il y a les carnivores domestiques et les équidés, et qui d'autre part définissent les conditions d'éligibilité pour l'attribution des aides, qui s'adressent essentiellement d'abord aux associations qui ont plus d'une année de création, dont le dossier est complet, et qui nous présentent des devis sur lesquels nous élaborons et nous calculons le montant de l'aide attribuée. Un point particulier sur la stérilisation des animaux, nous prenons en charge la moitié des frais vétérinaires. Donc un travail qui est effectué avec ces associations, et vous l'avez dit aussi dans l'élaboration des dossiers pour répondre à cet appel à projet ? C'est bien ça ? Tout à fait. Et nous avons également mené une campagne d'information auprès des élus locaux, puisque les élus locaux sont au plus proches de cette problématique, de manière à les alerter sur l'existence de ce plan de financement, de façon à leur permettre d'une part de répondre en temps réel aux associations qui les contacteraient, puis d'autre part de les renvoyer vers le service instructeur, la DDPP. Et comment seront-elles sélectionnées, ces associations ? Sur quels critères, justement, vous allez pouvoir les départager, les sélectionner, en tout cas ? Alors écoutez, pour le moment, je dirais que les choses sont relativement simples, puisque nous avons une enveloppe et que cette enveloppe n'a pas encore été saturée. Nous prenons les dossiers au fil de l'eau, nous examinons leur éligibilité, c'est là où c'est le plus difficile, puisqu'il faut que l'on s'assure qu'elle remplisse bien les conditions pour bénéficier d'aides. Je vous rappelle quand même que ce sont des aides publiques, donc il faut que nous soyons légitimes à les attribuer. Mais pour le moment, il n'y a pas de difficulté particulière. L'accent est toutefois mis sur la stérilisation des animaux de façon à éviter une explosion d'animaux qui, par définition, n'auront pas de maître et qui auront du mal à subsister ou à survivre dans un contexte urbain difficile. Donc un appel à projet qui est ouvert et lancé jusqu'au 31 janvier. Quel est le calendrier ensuite ? Écoutez, déjà, avant le calendrier, je peux évoquer les montants éligibles, puisque ce sont des montants extrêmement variables, qui peuvent aller de 2 000 euros au minimum à 300 000 euros au maximum. Le calendrier, c'est évidemment jusqu'à la fin de ce mois-ci. L'expérience prouve qu'il sera possible probablement d'étendre un petit peu ce calendrier sur la fin du premier trimestre. Et pour le moment, nous n'avons pas de difficultés particulières pour traiter les dossiers. Les récipiendaires sont traités en temps réel. Nous avons traité déjà des dossiers au titre de 2021. Et aujourd'hui même, d'ailleurs, j'ai reçu la dernière demande d'une association pour stériliser des chats. Mais je parle de stérilisation, mais j'insiste bien, il y a deux volets. Il y a aussi une aide au financement des locaux, du matériel destiné à faire fonctionner ces
service d'accueil des animaux sous certaines conditions que je ne vais pas évoquer ici. Et pour plus d'informations, justement, on peut se rendre sur le site de la préfecture des Yvelines qui va s'afficher en bas de l'écran. Rendez-vous dans la rubrique France Relance pour avoir toutes les informations sur cet appel à projet qui a été lancé. Merci Jean-Bernard Baridon d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Et je le rappelle, directeur de la DDPP, la Direction départementale de la protection des populations des Yvelines. Et on voulait profiter de cette thématique pour faire un petit focus sur l'association RK qui accueille des animaux abandonnés venant de métropole, venant également des territoires et départements d'outre-mer. On vous le proposera un peu plus tard dans ce journal. On fait face à un petit problème technique et on vous le proposera un peu plus tard dans ce journal. Avant ça, donc, la suite de notre dossier de la rédaction consacré aux élections législatives au programme les 12 et 19 juin prochains. Territoire historique de la droite, la 10e circonscription des Yvelines était passée sous la bannière de la République en marche en 2017 avec l'élection d'Aurore Berger. À 5 mois du nouveau scrutin, quelle est la situation et qui pourrait être candidat? On fait le point. Ils étaient 15 sur la ligne de départ en 2017. Aurore Berger s'était imposée pour le compte de la République en marche dans la 10e circonscription des Yvelines. Une victoire au second tour des élections législatives face au député sortant de l'époque Jean-Frédéric Poisson. À 5 mois du nouveau scrutin, la parlementaire n'a pas encore annoncé si elle serait candidate pour un deuxième mandat. Cette question, j'y répondrai au bon moment. Et le bon moment, c'est après l'élection présidentielle. Et moi, je souhaite que le président de la République soit nouveau candidat. Je ferai sa campagne à 100%, même plus. Et je ferai tout pour qu'il soit réélu parce que je considère que c'est la bonne personne au bon moment et que si j'ai pu agir en faveur de mon territoire, c'est aussi parce que j'avais ce président de la République à mes côtés. Réindustrialisation, attractivité et mobilité seront parmi les enjeux de la prochaine campagne selon la députée sortante. Dans cette circonscription de 120 000 habitants, l'identité du territoire essentiellement rural a également une place prépondérante. On ne vient pas habiter par hasard dans une de ces 51 communes de ce territoire. C'est non pas la défense d'une identité en mode village gaulois, il ne faut que rien ne bouge, mais c'est comment cette identité, elle est une force pour les habitants de ce territoire. Services publics, agriculture, aménagement du territoire, toutes ces thématiques doivent être prises en compte au travers de l'écologie. Déjà en lice en 2017, David Juttier n'a encore rien décidé. Un nouveau profil pourrait conduire la candidature d'Europe Écologie Les Verts en alliance avec d'autres mouvements de gauche. L'élu d'opposition à Rambouillet croit en les chances de victoire dans une circonscription qui a été sous bannière écologiste entre 2010 et 2012. C'est un territoire sur lequel on est implanté depuis longtemps, sur lequel nos idées ne font que progresser ces dernières années. Et vous l'avez constaté, on arrive deuxième force politique derrière les Républicains lors des derniers scrutins. C'est vraiment le programme écologiste qui est adapté à la situation environnementale, climatique, à la situation de la biodiversité et que tout ça se décline dans des propositions très concrètes. C'est une 10e circonscription où le combat des Gilets jaunes a trouvé aussi un certain écho. Il ne serait donc pas impossible de voir émerger plusieurs candidatures citoyennes. L'une d'elles pourrait être conduite par Mickaël Le Saulnier, fondateur du collectif des marcheurs-cueilleurs qui réfléchit à se lancer dans la bataille des législatives. Ancien soutien d'Emmanuel Macron et proche d'Aurore Berger, il se dit déçu des promesses de renouvellement politique et souhaite porter l'idée d'écologie positive. Je trouve que l'offre politique n'est pas satisfaisante pour nos concitoyens et pour les côtoyer tous les jours, pour être énormément sur le terrain, je me rends compte qu'ils attendent autre chose. Ils attendent qu'enfin, ça soit des citoyens venus un peu de la base, c'est assez péjoratif, mais voilà, des vrais citoyens engagés qui enfin essayent de porter au niveau politique de nouvelles idées. À droite, pour reconquérir la circonscription, les Républicains pourraient investir Anne Cabri. La maire d'Orsonville et conseillère régionale a confirmé à TV78 qu'elle pourrait être candidate. Reste à savoir ce que va faire l'ancien député Jean-Frédéric Poisson en poste jusqu'en 2017 en alliance avec LR. Le président de VIA, la Voix du Peuple, soutient désormais Éric Zemmour pour la présidentielle. Les élections législatives, elles, se tiendront les 12 et 19 juin prochains. Le sport et du tennis avec la deuxième victoire d'Arthur Rinderknecht dans un tournoi du Grand Chelem. Le Saint-Germanois a battu ce matin l'Australien Alexei Popyrin au premier tour de l'Open d'Australie. Succès difficile en 5-7, 7-5, 4-6, 6-2, 3-6, 6-4 devant un public plutôt hostile. Et vous le voyez, il a laissé d'ailleurs exploser sa joie au moment de la balle de match remportée. C'est la deuxième fois dans sa carrière que le tennisman rejoint le deuxième tour d'un tournoi majeur après l'US Open la saison dernière. Le 48e joueur mondial affrontera jeudi le Britannique Dan Evans, tête de série numéro 24 et tombeur du Belge David Goffin pour une place en 16e de finale.
Une projection débat samedi dernier à Poissy. L'association Le Chant des Poissibles a organisé cette projection autour du film Animal, réalisé par Cyril Dion, qui est originaire de la ville de Poissy. Rendez-vous accompagné d'un temps d'échange avec le jeune Vipulan Pouvanès-Varan, protagoniste du film et jeune militant écologiste de 18 ans, habitant de Marly-le-Roi. Le reportage de Céline Charles et de Patrick Jacques de Dixmude. Avec le temps, nous nous sommes coupés du monde sauvage, les animaux, les forêts. Après le succès de Demain sur le changement climatique, Animal, sorti le 1er décembre 2021, s'attaque au sujet délicat de l'extinction de masse et de la biodiversité. Une projection unique était offerte par l'association Le Chant des Poissibles, née en 2017 à la suite du premier film. On va prendre chacune des causes de l'extinction et on va essayer de trouver une solution. Puis rapidement, on s'est aperçu que c'était plus complexe que ça et qu'il y avait un problème plus fondamental qu'on avait à régler, entre guillemets, c'était notre relation au monde vivant. Et c'est en comprenant mieux comment fonctionnent, quelles sont les manières propres d'être vivant des autres espèces qu'on peut mieux cohabiter avec les autres espèces. J'ai pas été déçu, effectivement, si le thème était la biodiversité. J'ai été enthousiasmé, ça commence par des images très dures, mais ça finit par des messages très forts, plus positifs, et maintenant il faut qu'on joue tous notre rôle. Dans le film, le réalisateur Cyril Dion a effectué un tour du monde avec 2 jeunes activistes de la génération climat, dont Vipulan Pouvanès-Varan, qui a grandi à Marly. Il était présent après la diffusion pour échanger avec le public. Le but, c'est quand même de répondre aux attentes du public, aux questionnements qu'ils peuvent avoir, qui peuvent être particuliers en fonction des enjeux locaux, par exemple. Moi, je pense qu'il ne faut pas céder aux perspectives effondristes, dans le sens où si on cède à ce moment-là, on se dit bon bah c'est foutu, de toute façon on reste dans notre canapé toute la journée et puis voilà quoi. Donc moi j'essaie de prendre chaque situation de lutte, chaque enjeu précis et essayer de voir comment on peut remporter la victoire. 68% des animaux sauvages vertébrés ont disparu ces 40 dernières années. Un film pour donner envie de se mobiliser à son échelle. L'association propose quant à elle des actions de limitation des déchets, comme des repères cafés, des nettoyages citoyens ou encore des actions de sensibilisation. We have to see ourselves as animals. Et je vous en parlais tout à l'heure, focus à présent sur une association œuvrant pour la protection animale et qui a été créée en 2019. RK s'occupe des animaux abandonnés, elle accueille des animaux, elle les accueille pour ensuite leur trouver une famille pour les adopter. Basée dans les Yvelines au Tartre-Gaudran, elle fait venir notamment des chiens ou des chats des îles de la Réunion et de la Guadeloupe. Ce jour-là, 4 chiens arrivent de Saint-Denis. Le reportage de Nicolas Dandry. Là, il est 7h et nous partons à l'aéroport d'Orly pour aller récupérer 4 chiens en provenance de l'île de la Réunion. On travaille beaucoup avec les animaux des îles, les chiens en l'occurrence pour la Réunion et chiens et chats pour la Guadeloupe, parce que là-bas il y a beaucoup de maltraitance et il ne faut pas oublier que ce sont des îles françaises et donc on récupère énormément d'animaux des îles. Maintenant, ça ne nous empêche pas non plus de récupérer des animaux en métropole, bien entendu. Bonjour. Salut les titous. Bonjour. Vous avez fait bon voyage? Oui, c'est bien. Ouais, ça s'est bien passé. Oui. Alors, le Léo. Ah, le Léo. Ça, c'est un petit coquin, celui-ci. Mais dis donc, tu fais ton timide. Oui, il est tout calme, là. Oui, tu fais ton timide. Il est très juste, apparemment. Mais je te connais. Je t'ai vu déjà en photo. En tout cas, merci. Merci, monsieur. Merci, au revoir. Allez, c'est parti. Alors, là, on a la maman des 2 chiots qui s'appelle Kinou. On a Léo, le petit Léo qui a été trouvé dans la fameuse cour d'école, qui revient de loin, lui. Et ça, c'est les 2 petits de Kinou. Donc on a Carré, la petite noire et blanche, et Nouba, l'autre petit, qui est caché là d'ailleurs. Voilà. Donc là maintenant, il y a 1 heure de route pour aller à la villa d'Erka, donc dans ma maison où je les accueille. Coucou les petits bébés. Coucou. Tu viens? Viens. Allez. Ouh. Oh bah ils ont
perdu leur petit manteau. Allez. Ouais. Là, je vais sortir les chiens de la villa d'Erca, c'est-à-dire les miens. J'ai 2 gros molosses qui accueillent tous les chiens qui arrivent. Voilà. Vous venez ? Depuis 2019, on a une super marraine, on a Claude Chirac qui a accepté d'être la marraine de l'association. Et puis oui, on a de plus en plus, on nous approche, enfin les écoles nous approchent, etc. pour des projets. On a 380 chats qui ont été adoptés et 400, on doit être à 410 chiens là d'adoptés. Alors là, j'ai les adoptants du Kinouba qui arrivent. Ils sont au portail. Allez, on y va. On va voir tes parents. Voilà, je vous ai amené votre petit bonhomme. Tu trembles. Oh bah oui, c'est un changement de température. Oh bah oui, certainement. Et puis je suis un petit peu inquiet, parce que j'ai plus ma petite sœur. Oui. Super, t'es beau. Je vous le mets dans les bras. Il claque des dents. Voilà. Il va s'appeler Snoopy. Il va s'appeler Snoopy. Là, ça lui fait quel âge à peu près? Oh là, il a 2 mois et demi. On a tout préparé, hein. On lui a préparé son panier, ses jouets, ses petites gamelles, et puis on va le présenter à nos petits-enfants, à nos enfants. Et puis voilà, on va les promener, on va s'en occuper, on va le choyer. Allez, on se rapproche un petit peu, voilà. Coucou. Avant de vous laisser, le plus bel arbre de France est yvelinois. Le châtaignier de la Selle-Saint-Cloud a été plébiscité par le prix du public du concours organisé par le magazine Terre Sauvage et l'Office national des forêts. Situé dans le quartier résidentiel de la ville, il serait âgé d'environ 330 ans et aurait été planté sous le règne de Louis XIV. Et des photos du châtaignier seront exposées à la gare de Lyon du 20 janvier au 20 mars. Il représentera la France au concours de l'arbre de l'année européen. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec le 7-8 Culture présenté par Célia Gatsongo. Belle soirée avec TV78.